Bonjour à tous, donc je suis Sonia Chevalier, infirmière en santé au travail sur Presta 1 et Beaujolais depuis le mois de septembre 2021. Donc c'est un département qui couvre tout l'Ain et le nord de Lyon. Voilà, je vais passer la main à Manon. Donc bonjour à tous, moi je suis Manon Le Petit, donc je suis ergonome au SPSTL 42, donc c'est le service de santé au travail de la Loire au niveau nord, donc sur Roanne principalement. Avant de commencer, voilà un aperçu de notre sommaire. Donc pour la session d'aujourd'hui, on va aborder plusieurs parties. La première, donc introduction, on définira quelques concepts. Ensuite, on verra les avantages de l'intégration de l'activité physique. On fera une partie sur la législation et la responsabilité. On verra ensuite la sensibilisation et l'engagement des salariés, comment intégrer l'activité physique, donc là à travers des exemples. On procédera à la conclusion et ensuite les questions-réponses. À savoir que dans ce webinaire, on va faire des sondages, donc plusieurs fois aléatoirement dans les parties, vous aurez à répondre à nos sondages. Donc, pour commencer, on va définir la santé. Donc, selon l'OMS, la santé, c'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Il y a aussi l'aspect bien-être qui rentre en compte et sur plusieurs plans. Donc, le plan physique, le plan mental, et le plan social. Au niveau de l'activité physique, avant de passer à la définition, justement, on voulait lancer le premier sondage. Qui est donc réalisez-vous de l'activité physique. Normalement, il doit apparaître à votre écran. Oui, tous les jours, oui, parfois, rarement ou non. Donc, on vous laisse. Bien, donc j'ai partagé les résultats. Ouais, je vois. Donc, oui, tous les jours, oui, parfois et d'autres rarement. Ce sondage, c'était pour introduire en fait le fait que l'activité physique, en fait, on en fait tous, parce que l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui est produit par les muscles, qui entraîne une dépense énergétique supérieure à celle du métabolisme de repos. Donc en fait, on en fait tous les jours parce qu'on n'est pas tous au repos tous les jours, on fait des choses. On va voir du coup ce qui est compris dans l'activité physique. On a les activités physiques. Donc, on écrira AP pour le reste du webinaire. C'est un acronyme, c'est pour pas écrire activité physique à chaque fois. De la vie quotidienne, on a l'exercice physique et l'activité sportive. Donc, pour reprendre les trois un peu plus en détail, on a les activités physiques de la vie quotidienne. Donc, c'est tous les déplacements, ce qui est marcher, monter les escaliers, faire les courses, faire du vélo. Les activités physiques domestiques, donc c'est tout ce qui va être faire le ménage, du petit bricolage, du jardinage. Et les activités physiques professionnelles ou scolaires, donc là, c'est tout ce qui est activité en entreprise ou à l'école. L'exercice physique, donc là, c'est une activité qui est planifiée, qui est répétée. Et l'objectif, c'est quand même l'amélioration ou le maintien, d'une ou plusieurs composantes de la condition physique, qui est différent de l'activité sportive, où là, c'est vraiment une forme particulière où tous les participants adhèrent à un ensemble de règles et l'objectif principal, c'est souvent la performance et c'est clairement défini. Donc, il y a souvent des compétitions. Voilà pour les trois parties de l'activité physique. Il y a aussi des intensités, 3 intensités différentes. Donc, l'intensité faible, où là, on va pouvoir respirer normalement, il n'y a pas d'essoufflement, on peut parler et le cœur, il n'est pas forcément accéléré. Donc, vous voyez dans le tableau sur la droite, il y a des exemples, je ne vais pas les redire. L'activité physique modérée, donc là, la respiration, elle est un peu plus accélérée. Il y a un essoufflement qui est pas très fort. On peut encore parler et le cœur est un peu accéléré. Et l'activité physique intense, où là, la respiration est clairement accélérée, il y a un essoufflement qui est important. On parle difficilement, on fait des phrases courtes et le cœur bat vite. La différence entre ces 3 intensités, ça va être donc la durée qui est recommandée. On est sur 45 minutes par jour pour une activité physique faible, 30 minutes pour une activité physique à intensité modérée et 20 minutes pour l'intensité intense. Donc la définition de la sédentarité, on va la reprendre. En effet, donc par rapport à ce qu'a dit Manon,
l'inactivité physique, c'est un niveau insuffisant d'activité physique, intense, modéré à élevé, c'est-à-dire un niveau inférieur au seuil d'activité physique qui est recommandé par l'OMS. Et la différence avec la sédentarité, qui est une situation d'éveil qui est caractérisée par une très faible dépense énergétique, elle va correspondre, elle, à un temps passé assis, couché ou debout sans bouger. Elle va représenter quand même l'un des principaux facteurs de risque de mortalité liés aux maladies non transmissibles. Voilà. On peut considérer qu'on peut être sédentaire même en ayant une activité physique régulière. Ça, vous allez le voir par la suite. Maintenant, un autre petit quiz pour relancer. Vous considérez-vous comme sédentaire? Oui ou non? Donc ça, c'est... Donc effectivement, 60% de réponses. Merci Damien. Je te Donc laisse. en effet, c'est une grande, c'est la moitié, c'est ce qui correspond à ce que l'OMS a relevé. Nos modes de vie aujourd'hui sont de plus en plus sédentaires. On a un recours au transport motorisé, on utilise beaucoup plus les écrans dans le cadre de notre travail et dans l'éducation, dans les loisirs. Donc on peut considérer qu'à partir de 5 heures passées assis par jour, on est en mode sédentaire et on potentialise encore plus si on a une heure de pause, enfin une heure de pause toutes les heures, c'est ça que je voulais dire, pendant notre temps d'activité. Donc là, on peut considérer qu'on a une activité sédentaire qui est à fort risque. Dès qu'on est assis plus de 5 heures, c'est aussi un risque important au niveau cardiovasculaire. Donc on augmente le risque d'infarctus, par exemple, et de cancer du sein 2 fois plus chez la femme. Ce sont des chiffres à pas négliger. Ok, donc pour cette partie, sur les avantages, on va parler beaucoup de prévention avec la pratique de l'activité physique. Et du coup, on voulait vous lancer un autre sondage qui était, donc à votre avis, en France, combien rapporte la prévention pour 1 euro? Donc effectivement, vous êtes une bonne partie à voter pour la réponse B, C, D. Donc plutôt un gain. Je te laisse poursuivre maintenant pour donner la bonne réponse. Ok, ben vous avez potentiellement tous raison. En France, il y a une étude qui a été menée par l'OPP-BTP en 2013 qui montre que pour 1 euro investi, en fait, le retour sur investissement, c'est 2,19 €. Et au Québec, on vous l'a mis aussi parce qu'on va s'appuyer sur beaucoup d'exemples d'entreprises au Québec parce qu'ils ont développé un peu plus de choses. Ils sont plus regardants sur l'activité physique depuis un moment, donc c'est un peu plus démocratisé. Donc on a un retour sur investissement qui est un peu plus important et qui peut aller en effet au-delà du triple. Bien. Donc maintenant, on va parler des avantages et des bénéfices sur le plan physique et mental. Ça, c'est important de pouvoir savoir pourquoi on fait les choses. Donc, tout d'abord, on sait que ces ensembles de comportements, ils sont complètement mesurables. On peut mesurer la fréquence de notre activité, la durée sur laquelle on va la faire, l'intensité, on a vu tout à l'heure, intense, moyenne, faible, le type d'activité qui va aussi avoir qui peut être noté. Et tout ça, ça va permettre de définir le niveau d'activité physique qu'on a. Et du coup, ça va avoir un impact sur notre santé et on va pouvoir développer cet item-là que je vais reprendre avec vous et on va voir que ça va permettre de diminuer et la mortalité et améliorer la qualité de vie. Donc, ces 7 items, je les reprends un par la suite. Donc, en premier, on va avoir on va avoir tout ce qui aide au maintien et au poids corporel pour être en bonne santé. Donc, une activité physique va permettre de contrôler le poids. On sait qu'aujourd'hui, on a quand même une personne sur 2 qui est en surpoids au monde et une personne sur 6 qui est en obésité. Ça veut dire que l'IMC va être supérieur à 25 kg par mètre carré. Ça se calcule avec la taille, le poids et avec des calculs particuliers. Elle va augmenter l'activité physique, une dépense énergétique qui va augmenter le nombre de muscles, enfin la capacité musculaire, ce qui va permettre de consommer beaucoup plus en gras et de diminuer aussi les douleurs physiques. Une chose importante aussi à savoir, quand les personnes vont prendre du poids, donc ce gras, le kilo en plus qui va être pris, ça va avoir un impact de 6 kg de pression au niveau des articulations. Ça, je le dis toujours parce que
quand on fait une activité physique et que les gens ont repris du poids, il faut vraiment mesurer que l'impact sur le corps, il peut être néfaste. Donc, y aller tranquillement et progressivement. Voilà, ça, c'était le petit plus. Ensuite, elle va avoir l'activité physique, elle va permettre d'abaisser la tension artérielle et le cholestérol, donc de diminuer tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, on va permettre une meilleure endurance, un tonus, un maintien et moins de fatigue qui va être ressenti par tous les bénéficiaires. Souvent, elle est utilisée aussi dans la bonne prise en charge des maladies cardiovasculaires. Dans les personnes qui ont fait un infarctus, à la suite de cet infarctus, on a toute une prise en charge de l'activité physique pour une meilleure récupération cardiaque. Et elle va permettre aussi, pour les personnes qui ont déjà eu un infarctus ou un problème cardiaque et qui n'ont encore pas de problème, d'abaisser de 25% ce risque cardiovasculaire et de réduire le risque d'événements cardiovasculaires. Très sensible. Elle va permettre aussi la diminution du risque du diabète de type 2 qui apparaît avec une mauvaise hygiène de vie. Donc l'activité physique, elle va permettre de sensibiliser l'insuline au niveau du corps, qui va permettre pour les personnes qui vont être diabétiques de baisser vraiment significativement les traitements. Ça va être une belle alternative aux personnes qui sont diabétiques. Donc une activité physique, on va baisser de 50% le risque dès qu'on va faire une activité de 30 minutes par jour à peu près. Une activité moyenne. Ensuite, elle va réduire tout ce qui est risque au niveau des cancers. Donc, chez la femme, tout à l'heure, je vous l'ai déjà exprimé, c'est 9% du cancer du sein en moins et 10% du risque de cancer lié au cancer du côlon. Là, sur le schéma, il y en a d'autres sur lesquels on va pouvoir avoir un impact au niveau du poumon, de la vessie, des cancers de la prostate. Donc, ça a un effet bénéfique sur tous les cancers en règle générale. Par ailleurs, elle va aussi augmenter la fonction musculaire et la solidité des os. Un muscle, quand il est contracté, il va avoir un impact sur l'os, donc il va densifier l'os et il va le rendre beaucoup plus solide, ce qui va permettre de prévenir les chutes, donc on aura un meilleur maintien, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, mais aussi l'ostéoporose chez les femmes. Donc c'est une vraie prévention pour les femmes qui commenceraient à arriver en âge de ménopause. Pour tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, là sur notre diaporama, vous voyez que au niveau des impacts sur tous les métiers qu'on peut avoir, on va avoir un vrai bénéfice au niveau des mains et des poignets et des doigts. Donc pour les personnes qui sont derrière un bureau ou dans les manipulations fréquentes, on va avoir un effet bénéfique. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est épaules, les coudes, le dos et les genoux. Par ailleurs, elle va aider à promouvoir aussi une bonne santé mentale et réduire les démences cognitives. Donc, tout ce qui est maladies neurodégénératives, les maladies du type Charcot, Alzheimer, tout ce qui est accord de Lewy. On sait que quand on fait une activité physique, notre cerveau il va être beaucoup plus oxygéné. Et comme on a une oxygénation, et les neurones, il y a une diminution de la dégénérescence parce qu'il y a une amélioration de la microcirculation sanguine au niveau du cerveau. Et ça va permettre aussi une meilleure connexion avec tout ce qui est libéré au niveau de nos hormones, au niveau de nos synapses, au niveau neuronal. Donc c'est un vrai facteur protecteur. Et en dernier, donc ça va améliorer le sommeil. Comme il y aura une activité physique, on aura une vraie fatigue physique qui fait que le sommeil sera beaucoup plus réparateur. Donc tout ça, ça va permettre de diminuer et la mortalité et améliorer la qualité de vie pour nos bénéficiaires. Donc, on sait que l'activité physique, elle a des effets sur la production et l'engagement des salariés, mais comment l'expliquer? C'est du coup ce qu'on va voir dans cette partie et on va parler du bien-être professionnel. Donc, pour ceux qui ont suivi le webinaire de Clément Gilnoux, qui est un enseignant-chercheur et un maître de conférence sur Grenoble, qui était le 19 mars, on va reprendre rapidement les concepts sans rentrer dans le détail, mais c'est pour comprendre globalement l'impact que l'activité physique a. On va commencer avec les deux indicateurs du bien-être professionnel, donc le burn-out et l'engagement ou la vigueur, c'est la même chose. Donc le burn-out, c'est une réaction face à un stress qui est permanent,
caractérise par un épuisement progressif de nos ressources énergétiques personnelles. Donc, on a des ressources énergétiques émotionnelles, physiques et cognitives. Donc, ça va se caractériser par un épuisement professionnel. Donc, c'est le fait de s'investir émotionnellement dans les relations avec les clients, les collègues ou les patients. La fatigue physique, donc c'est la fatigue et le manque d'énergie pour faire les tâches au travail ou alors dans l'activité quotidienne tous les jours. La lassitude cognitive, des difficultés pour se concentrer et mobiliser des capacités intellectuelles. Et l'engagement, donc la vigueur, ça va être la sensation en fait d'avoir un niveau optimal de ces ressources-là. Donc avec de l'énergie émotionnelle où là on va avoir l'énergie pour s'investir dans les relations, la forme physique où on va posséder un niveau élevé d'énergie et la vivacité cognitive où on va réfléchir rapidement sur des choses qui sont complexes et où on va faire preuve de réactivité. On continue avec le modèle théorique du stress professionnel qui serait donc un déséquilibre entre des ressources professionnelles et les demandes professionnelles qu'on a tous dans nos métiers. Et donc, pour rétablir l'équilibre entre les demandes et les ressources, en fait, on va venir chercher à investir nos propres ressources énergétiques personnelles. Et du coup, sur le court terme, donc ça va être possible de compenser avec ses propres ressources. C'est même normal dans le travail d'investir ses ressources si après, il y a une période de récupération pour pouvoir les récupérer et les réinvestir après. Par contre, voilà, le modèle de récupération des ressources. Sur le long terme, s'il y a un surinvestissement de ces ressources, ça va poser problème parce que du coup, le salarié, il va s'épuiser, il va épuiser toutes les ressources et la récupération, elle va être ce qu'on appelle incomplète. Et du coup, le stress professionnel, il va être tellement important et tellement prolongé qu'il va pas permettre de récupérer complètement. Et c'est ça qui va conduire au début de l'épuisement professionnel, donc le processus de burn-out qu'on a vu juste avant. Pour récupérer ces ressources, il y a des expériences de récupération. Donc, les expériences de récupération, peu importe ce qu'on fait, ce qui importe, c'est comment nous, on va vivre ces expériences de récupération. Donc, il y a 7 points qui vont nous permettre de récupérer. Ça va être le détachement psychologique. Donc là, c'est prendre de la distance psychologiquement par rapport au travail. Donc, quand on fait de l'activité physique, par exemple, ça nous permet de nous vider la tête. La relaxation, donc là, c'est ce qui va permettre de baisser le niveau d'activité physique et psychologique. Donc, on va être détendu. Là, je me sens détendue après avoir fait du sport. Il y a la maîtrise, donc là, ça va être des expériences plutôt stimulantes et où on a des possibilités d'apprentissage. Donc, par exemple, je progresse dans ce sport, dans cette activité physique, pardon, je me sens plus à l'aise. On a le sentiment de contrôle. Là, ça va être la possibilité de décider quelle activité physique je fais, avec qui je la fais, où je la fais. Donc, j'ai envie d'aller courir avec cette personne à tel endroit. La signification, donc là, c'est le fait d'acquérir quelque chose qui est important ou précieux pour nous dans la vie. Donc, par exemple, ça me permet de rester en bonne santé, donc je vais continuer de le faire. Les interactions sociales, là, c'est plutôt le sentiment d'appartenance à un groupe, tout ce qu'on va vivre en lien d'affinité. Donc, j'ai envie de faire du sport avec mes amis ou mes collègues ou autres. Et enfin, le renforcement affectif, donc là, qui améliore l'humeur ou qui fait vivre des émotions positives qui vont perdurer après l'activité physique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet du débordement affectif, qui là, ce sera, c'est fun de faire du sport, j'aime bien faire ça, je continue. Voilà pour ces 7 méthodes de récupération. Au niveau scientifique, il y a des études qui montrent que l'activité physique va venir prévenir et baisser l'épuisement professionnel, donc le burn-out, et augmenter l'engagement professionnel, ce qu'on appelle la vigueur. Donc, pour faire une vision globale, on peut en fait offrir aux salariés des expériences de récupération à travers l'activité physique. C'est ce qui va expliquer qu'on augmente l'engagement et qu'on diminue le burn-out.
Du coup, pour faire une conclusion générale, les effets de l'activité physique sur la productivité et l'engagement des salariés, ça va passer par la baisse de l'absentéisme et du coup l'augmentation du bien-être professionnel. Je voulais juste faire un point sur le lien que ça pouvait avoir avec la prévention des TMS. Donc, on a choisi de mettre ce schéma qui reprend globalement les facteurs de risque des TMS. L'idée, c'est de montrer que c'est pas unifactoriel, mais que c'est vraiment quelque chose de plurifactoriel. Et qu'il y a plein de déterminants autour. C'est quelque chose qui va agir dessus indirectement, tandis que les facteurs de risque, c'est direct. Donc, l'activité physique, elle va agir sur, on a vu le renforcement musculaire, le travail statique, les interactions sociales, la santé, le stress et le bien-être. Et du coup, comment faire le lien avec la prévention des TMS? Eh ben, au niveau du renforcement musculaire, ça va jouer sur l'état du corps et des muscles. Donc, on agit directement sur la case facteur individuel. Au niveau du travail statique, si on fait des pauses actives ou des choses comme ça, on va agir directement sur la sphère biomécanique. Au niveau de l'interaction sociale, pardon, on va améliorer la coopération, l'entraide qui va être renforcée. Donc, ça va jouer sur la composante psychosociale. Au niveau de la santé, la transpiration et la circulation sanguine vont être plus efficaces. Donc, on va agir directement donc, sur la sphère facteur individuel, mais aussi indirectement sur les ambiances physiques, la composante ambiance physique, avec la température, l'environnement de travail dans lequel on est. Et indirectement, donc ce qu'on a vu avant, ça va agir sur le stress et le bien-être global. Donc là, c'est tous les déterminants qu'il y a autour. Voilà, j'espère que ça va. Maintenant qu'on a fait le point sur les bienfaits en détail, je vais laisser la main à Sonia pour la partie législation et responsabilité. Pardon. Donc, sur la partie législation responsabilité, on va faire une autre question qui peut être intéressante pour rentrer en matière. Je vais laisser Damien le poser. Donc, les entreprises en France ont-elles l'obligation légale de promouvoir la santé, la sécurité au travail, y compris l'activité, selon vous? Oui ou non? Et donc, vous êtes 57% à voter oui. Oui, donc en effet, si on est là aujourd'hui, c'est qu'en effet, au niveau de l'employeur, on va reprendre la pratique sportive en entreprise, elle doit s'inscrire dans le cadre légal de la pratique sportive dans une société, avec des obligations pour chaque partie impliquée dans le projet. Les entreprises jouent notamment un rôle essentiel pour promouvoir l'activité physique et sportive sur les lieux d'activité professionnelle des travailleurs ou en extérieur. Donc, on va s'appuyer sur plusieurs choses. Il y a d'abord le code du travail qui assure la sécurité du travailleur et protège la santé physique mentale en mettant en place toutes les mesures nécessaires grâce à des activités de prévention, surtout d'information et de formation. Ça, c'est le code du travail. L'entreprise, elle doit mettre aussi en œuvre toutes les mesures sur les fondements des 9 principes généraux de prévention que vous devez connaître. Vous pouvez faire le lien avec ça. Vous pouvez aussi informer et former les employés sur les risques potentiels des produits ou des procédés de fabrication qui sont utilisés par les entreprises sur la santé publique et l'environnement, mais aussi sur les mesures prises pour y remédier. Souvent, dans le DERP, on vous demande de faire du lien avec les risques en lien et comment on peut les protéger. Donc ça peut être un point sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi. Et puis du point de vue juridique, la loi Pacte, depuis 2019, elle s'impose aux entreprises pour prendre en compte les notions d'intérêt général et les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, il y a celle du 2 mars 2022 qui, elle, appuie un peu plus et qui autorise maintenant les entreprises à inscrire le sport dans la définition de leur raison d'être. Ce qui concerne directement les entreprises, c'est la politique du sport pour tous, par exemple. Et il faut savoir qu'il y a un autre avantage, il y a aussi tout ce qui est exonération fiscale qui peut aussi être un avantage pour les dirigeants. Voilà. Et sur la législation et la responsabilité, sur celle-ci aussi, ça peut questionner. Donc, il y a le code du travail sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer pour tout ce qui est règles d'hygiène, où on va préserver la santé des collaborateurs en prenant part à une activité physique dans une salle
mis à disposition. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une trousse de secours, des douches, des aérations. Vous verrez si vous allez sur le code du sport, il y a vraiment toute une réglementation sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous protéger et sécuriser tous ces événements. Pour pouvoir répondre au cadre légal du code du travail et respecter les règles de sécurité pour vos salariés. La question, une autre qui se pose, c'est l'accident au travail. Hein. Qu'est-ce que va dire la loi à ce moment-là? C'est une responsabilité de l'organisateur, bien entendu. Souvent, quand il y a une entreprise de plus de 50 salariés, ça va être le CSE en priorité, puisque c'est eux qui vont organiser ces instances-là, l'employeur ou la personne qui va venir faire l'activité sportive pour l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Donc, le risque, ça va être le manquement au devoir d'information et d'encadrement. Donc, il faut qu'il y ait des règles à respecter. Une défaillance dans l'organisation de la sécurité et des secours. Donc, là-dessus, on peut être impliqué. Mais il y a un cadre légal du sport et l'entreprise, elle a seulement une obligation de moyens et non de résultats. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Mais il y a aussi une contrepartie, le participant, lui aussi, il a une responsabilité qui est engagée parce on lui demande de démontrer qu'il respecte toutes les règles et les sécurités. Donc, c'est donnant-donnant. Oui. Donc, au niveau de la sensibilisation et engagement des salariés, donc on a vu que le bien-être était essentiel, mais comment, en tant que dirigeant, réellement soutenir cette intégration? C'est ce qu'on va voir. On va voir que ça passe notamment à travers la culture d'entreprise, le soutien de la hiérarchie. Donc, déjà, qu'est-ce que la culture d'entreprise? C'est donc un ensemble de valeurs, de croyances, de comportements et de pratiques qui sont partagées par tous les membres d'une organisation et ça va influencer sur leur manière de travailler, d'interagir les uns avec les autres. En termes, c'est ce qui donne la personnalité en fait de l'entreprise. Donc, on voulait vous faire un petit sondage avant de commencer cette partie. Est-ce que la promotion de l'activité physique fait partie de la culture de votre entreprise? Oui, absolument, partiellement ou bien pas encore. Alors, je vais clôturer le sondage et partager les résultats. Donc, on est sur globalement à peu près les mêmes ordres de grandeur, avec pas encore malgré tout qui prédomine. Ok, bon, c'est quelque chose qui est encore à promouvoir. Donc, justement, on va voir avec cette partie. On va commencer par le haut, donc l'engagement de la direction. On dit souvent que les actions sont plus fortes que les mots. Si les dirigeants et les managers participent, eux, activement à l'activité physique, ça va renvoyer un message qui est fort et ça montre que la santé et le bien-être, ils sont vraiment valorisés dans l'entreprise. Il faut aussi se donner les moyens, donc politique et ressources, c'est important pour créer un environnement qui va être propice à l'activité physique et ça peut passer par des horaires flexibles qui permettent de faire de l'activité physique avant le travail ou après le travail, des pauses qui vont être dédiées pour ça, des salles de sport avec douche, vestiaire, etc., qui vont être des installations qui vont rendre l'intégration de l'activité physique dans une routine, du coup, un peu plus accessible. C'est important aussi de faire beaucoup de communication et la promotion de l'activité physique. Donc, au niveau de la communication, c'est un rôle clé, mais je ne vais pas détailler parce que Sonia rentrera plus en détail. Juste, elle doit être régulière et engageante. Et on voit qu'un simple message de soutien de la part de la hiérarchie, ça peut renforcer l'adhésion des salariés et montrer vraiment que c'est pris au sérieux, là encore une fois. Sur la sensibilisation, donc c'est ça qui va permettre de faire la promotion. Le fait de sensibiliser les équipes et de les éduquer sur les bienfaits de l'activité physique, c'est important aussi. Ça peut passer par des semaines thématiques sur le bien-être, par des séminaires avec des experts, distribuer du matériel. Ce qui va être important aussi et qui fait écho avec la culture d'entreprise qu'on a vu au début de cette partie, c'est de l'intégrer dans les valeurs. Donc, c'est important de l'aligner avec les valeurs fondamentales que vous avez dans la culture d'entreprise. Ça montre vraiment une vision à long terme. Si par exemple vos valeurs, c'est le fait de mettre en avant la collaboration et le bien-être, vous pouvez promouvoir les activités physiques en groupe pour renforcer ces valeurs.
Le fait aussi de reconnaissance et récompense, c'est important. Le fait de mentionner les contributions des salariés dans des communications internes, d'offrir des prix spéciaux ou des récompenses, ça peut encourager grandement la participation des salariés. Un autre point qui est important, la formation qui rejoint un petit peu la sensibilisation juste avant et le développement. Donc la formation qui rejoint la sensibilisation, c'est qu'en fait là, on va se centrer sur les managers parce que c'est eux qui ont un rôle crucial s'ils ont des équipes à gérer pour créer l'environnement propice à l'activité en passant par justement le manager. On peut aussi faire du mentorat, donc ça peut passer par du mentorat des collaborateurs qui sont plus expérimentés vers les collaborateurs un peu moins actifs, on va dire. Ça peut être une initiative et ça peut créer une communauté de soutien et de motivation. On peut aussi imaginer des sessions de coaching personnel ou en groupe avec un professionnel. Ça peut offrir un soutien qui est personnalisé et ça peut aider à l'atteinte des objectifs personnels. Pourquoi donc toutes ces 4 grandes parties là qu'on vient de voir, pourquoi c'est efficace? Parce que vous passez par le renforcement par l'exemple avec les managers, le soutien de la hiérarchie. Il y a un sentiment d'appartenance qui est créé avec le groupe, la communauté dans laquelle on est. Ça montre la pérennité du bien-être, comme on disait avec la culture d'entreprise, c'est des valeurs qui sont sur le long terme. Et ça peut être un avantage concurrentiel pour les recrutements qui est non négligeable, où là, ça montre que vous privilégiez le bien-être des collaborateurs. Bien, je reprends. Donc, la communication informée et sensibilisée, on aime bien nos petits quiz. Ça permet de vous garder avec nous. Donc, on va vous reposer une question. Avez-vous déjà organisé une session d'information ou de sensibilisation sur l'activité physique dans votre entreprise pour ceux qu'on l'ont déjà fait, du coup? Donc résultat, vous êtes la moitié à répondre la réponse C, donc non, pas encore, mais vous aimeriez le faire. Oui, d'accord. Ok. Donc, souvent, ce qu'on conseille, c'est que ce soit fait par des personnes qui sont dans la communication. Moi, je me suis appuyée sur des personnes de la communication et une psychologue en santé au travail. Donc, ce qui est important, on sait que c'est le CSE qui, lui, assure la gestion, la création de tous ces événements, mais on va surtout appuyer sur le fait que ce soit sur une base de volontariat. Voilà, on n'impose pas parce que du coup, c'est beaucoup plus moteur et ça entraîne plus les gens. Et on va prendre aussi en compte l'activité physique adaptée, autant aussi pour des personnes, il y a des personnes qui sont très sportives, il y en a d'autres qui le sont moins, il y en a qui ont des problèmes de santé qui peuvent ne pas leur permettre de faire ces activités-là. Donc de pouvoir que ce soit adapté à tout le monde. Voilà. Donc lui, le CSE, c'est ce que je vous disais, hein, c'est lui qui va, pour les entreprises de plus de 50 salariés, qui va vraiment initier les choses et qui va pouvoir monter le document. Alors le document, il peut être par plusieurs canaux, hein. L'écrit, ça peut être bien autant sur des flyers, sur des documents qui peuvent être mis dans les salles de pause. À l'oral, on va restimuler les gens, on va en parler, on va le solliciter. Et puis d'autres moyens, maintenant on sait que dans les entreprises, on peut avoir des télés en interne avec des diffusions. Il y a des supports numériques par boîte mail, par des supports. Vous avez des logiciels sur lesquels on peut échanger dans les entreprises. Voilà, ça peut être des canaux différents. Comment? Eh ben, du coup, on va rester très succinct au niveau de nos expressions, hein. On va être surtout sur des verbes d'action pour pouvoir impulser les choses. On va faire attention aussi à tout ce qui est couleur. On essaye de pas en mettre de trop. Le maximum, c'est 3, souvent, ce qu'on conseille. C'est pour que ce soit plus visuel. Voilà, on va être sur des choses aussi non genrées, ce qui permet ce que tout le monde se reconnaisse dans nos supports. Là, on a quelques exemples de schémas et de dessins qu'on peut utiliser. Vous voyez, par exemple, sur celui en haut à gauche, on va être sur un homme et une femme de tout type. Il y a des couleurs, elles restent sobres et il n'y a que 3 informations au niveau des couleurs. Ou alors, on utilise des organes qui seront beaucoup plus
impactant. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là aussi pour y répondre. Maintenant, je vais relaisser la main à Manon pour savoir comment on peut intégrer l'activité physique par des exemples. Vous allez voir, on a essayé d'être voilà, d'être riche. Oui, donc voilà, comment intégrer l'activité dans votre d'activité physique, pardon, dans votre entreprise concrètement, à travers quelles actions? Avant de faire cette partie, pareil, on va lancer encore un petit sondage. Avez-vous déjà réalisé des actions qui pourraient intégrer l'activité physique dans votre entreprise? Oui, complètement. Oui, je pense. Non. Ou non, je suis quand même là pour ça. Donc, oui, complètement pour la majorité. Donc ça, c'est bien parce que du coup, on pourra avoir des témoignages à la fin et les exemples d'entreprise vont peut-être vous parler. Donc, on vous mettra à savoir à la fin à disposition une fiche à télécharger avec toutes nos sources où vous trouverez les sites support sur lesquels on s'est appuyé, où vous pourrez voir les vidéos, mais là, on n'avait pas le temps de les mettre. Et vous pourrez lire en détail les descriptions, mais pareil, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail. On va balayer un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui peut se faire. C'est juste des exemples, vous pourrez compléter après. Développer une entente avec un centre d'entraînement à proximité. Donc là, c'est par exemple des séances de yoga, du reconditionnement physique qui sont personnalisées. On s'est appuyé sur des entreprises au Québec. Encourager les pauses actives. Donc, il y a une entreprise qui a mis en place des réunions actives où il y a 30 minutes d'activité physique en fait avant chaque réunion qui sont préparées par les salariés eux-mêmes. On peut inviter un spécialiste de l'activité, donc par exemple des kinésiologues qui vont venir évaluer le niveau d'activité physique. Pareil, on s'est appuyé sur des entreprises au Québec, pardon. Aménager un espace dédié à l'activité physique. Donc là, Québec toujours, creuser un sous-sol. Il y a même un skatepark, des murs d'escalade, un parcours ninja. Ils sont bien avancés là-dessus. Organiser des défis ou des concours internes, ça c'est ce qui se fait le plus souvent. Donc l'entreprise de Sonia d'ailleurs en fait pour la mucoviscidose, des challenges de faire le plus de kilomètres possible. Ils devaient rentrer leur nombre de kilomètres et de pas sur le site de la mucoviscidose. Je crois que c'était 42 kilomètres le challenge. Assouplir le code vestimentaire, ça peut être un moyen de promouvoir l'activité physique, enfin de la rendre plus accessible. Privilégier les escaliers. Dans certaines entreprises ou dans certains lieux, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des marches d'escalier où il y a des informations écrites à chaque marche. Ça peut encourager le fait de prendre les escaliers pour voir ce qui est écrit jusqu'en haut des marches. Proposer des horaires flexibles. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Soit tôt, soit ouvrir, si on a une salle de sport, tôt la salle de sport ou tard, ou offrir des horaires pour pouvoir y aller tôt ou tard pendant le temps de midi, ou même avoir des pauses, du temps de travail dédié pour l'activité physique qui est payé. Par exemple, si vous laissez sur le temps de travail 2 heures pour l'activité physique, ça va vous faire 500 heures, on va dire, par an. En fait, ça va être rentabilisé par rapport à un taux d'absentéisme qui est de 10%. Donc, on voit que c'est vite rentabilisé. Encourager la création de clubs sportifs en interne. Il y en a qui le font. Il y a par exemple de la marche qui se fait et on verra tout à l'heure pour le vélo. Faire de l'exercice physique pour la charité ou la bonne cause. Donc, c'est par exemple le cas dans mon entreprise et plein d'autres, courir pour elle pour le cancer du sein. Tout ça va passer par le concept de gamification. Donc, c'est quoi gamification? C'est l'action de faire de la motivation pour faire adopter un comportement. Donc, c'est tout ce qui est les challenges, les défis, etc. La motivation, elle va être aussi par le groupe, le fait de faire partie d'une communauté et le fait de faire rentrer dans les habitudes où ça va devenir quelque chose en fait d'automatique où on va voir en fait que ça nous apporte mais ça nous coûte plus vu que c'est rentré dans les habitudes. Et on voulait juste faire un petit zoom un peu plus détaillé quand même plutôt que de vous lister. Sur les vélos, on peut intégrer ça. Donc ça, c'est une entreprise pareil au Québec où vous pourrez voir la vidéo. On vous a mis le lien spécifique qui en fait encourage le vélo, qui voit une augmentation de la productivité aujourd'hui. En fait, c'est parti d'un employé qui était adepte du vélo et il a créé un comité vélo pour faire valoir les avantages du vélo. Tous les budgets ont été alloués, etc. Ils ont investi dedans. Et en fait, ils ont mis des douches, des casiers, des vélos en libre service pour
pouvoir rentrer chez soi le temps de midi ou venir en vélo au travail. Et en fait, ils donnent 5 $ par jour aux salariés qui viennent en vélo et 15 minutes de pause à l'arrivée pour se changer, pour ranger, etc. Et il y a déjà un tiers des participants, enfin un tiers des salariés de l'entreprise qui participent à venir au travail en vélo. Voilà, il nous reste plus beaucoup de temps. On a même un petit peu dépassé. On va être rapide au niveau de la conclusion. En fait, on pourrait identifier globalement 3 challenges que vous pourrez rencontrer, vous en tant que dirigeant d'entreprise, pour intégrer l'activité physique. C'est qui je recrute, comment je mets en place et comment je vois que ça marche ou pas. Donc, du coup, on va pouvoir s'appuyer sur les leviers qu'on a vus dans la présentation, qui sont les 2 principaux. Donc, c'est libérer du temps pour l'activité physique et encourager la pratique. Ça, c'est les 2 principaux pour répondre au challenge qui est comment je le mets en place. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir comment je le mets en place, donc de bien définir le projet pour pouvoir savoir du coup qui je vais recruter et comment je vais identifier les modalités de voir comment ça marche en gros. Donc, maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Hop. Et on a terminé pour notre présentation. On va passer aux questions et aux témoignages. On voulait... Ah oui, on voulait vous dire, pardon, on vous a mis la petite fiche avec les liens. Dedans, vous avez également mis un lien qui vous renvoie à une veille qui est faite sur la question du sport en entreprise, qui donne des exemples des entreprises qui ont mis l'activité physique dans leur quotidien, qui est fait par Julien Pierre de l'université de Strasbourg. Donc voilà, avez-vous des questions, des témoignages, si vous voulez prendre la parole et partager avec nous ce que vous avez déjà mis en place, si ça n'a pas été cité. On est ouverte aux questions et on peut vous répondre avec Sonia. Oui, j'avais plusieurs questions, enfin, notamment 2. Est-ce que toutes les lois fonctionnent pour une association qui embauche des salariés? Les lois dont vous parliez dans une association. Ah oui, sur le plan associatif, si après vous êtes, c'est Sonia qui parle hein, du coup. Une association, c'est des bénévoles du coup. Donc après, Non. c'est de la responsabilité. Non, c'est des salariés? C'est les salariés, oui. Eh bien oui, donc du coup, c'est comme une entreprise, tout à fait. Ce sont les mêmes textes de loi. Et ma deuxième question, c'est quoi la politique du sport pour tous en entreprise? Vous avez parlé de politique du sport pour tous. C'est une nouvelle politique depuis la loi Pacte qui intègre le fait qu'on doit bouger maintenant en entreprise pour éviter justement tous ces risques sur la santé. C'est un nouveau volet qui est apparu, c'est pour ça. Si vous tapez la loi Pacte, dedans, vous aurez les informations sur toutes ces... C'est vrai qu'on n'a pas détaillé parce qu'au niveau du temps, on était limité, mais on les retrouve. C'est nouveau hein, depuis 2022, donc c'est très récent. Et on est en train de promouvoir le fait d'être mobile dans son travail, en tout cas. Ça répond à votre question? Oui. Oui, il faut aller rechercher. C'est vrai que là, du coup, si je dois tout vous lister, il y a plein de choses qui sont mises en place. Vous tapez loi Pacte et vous aurez les informations. Vous avez des liens sur le support qu'on va vous donner à la fin, que disait Manon. Comme on est beaucoup plus complet, il y a des liens sur lesquels vous pouvez aller voir les sources et vous l'avez. Moi, simplement, je voulais vous partager mon expérience. Donc, moi, je suis infirmière de santé au travail et sur un site en Isère. Et en fait, moi, j'ai eu l'occasion d'organiser pas mal d'actions, mais entre autres, 2 actions axées sur le sport, mais j'ai dû biaiser, c'est-à-dire que j'ai pris l'excuse d'un problème de santé, j'ai mêlé en fait un sujet de prévention avec l'activité physique parce que je suis sur un site où il y a énormément de sportifs. Donc, du coup, ils n'avaient pas forcément besoin, on va dire, de les mettre en activité physique. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai fait venir une kiné sur site qui a montré alors plutôt les étirements et les échauffements. Alors, les étirements plutôt pour le personnel de bureau et les échauffements pour le personnel en production.
Donc ça, c'était assez intéressant. Puis quelque chose de très sympa, très léger, très ludique. Enfin, elle était très dynamique, c'était super. Et cette année, c'était un challenge. Donc c'était venez pédaler pour votre santé. Donc Decathlon m'a prêté 2 vélos d'appartement. Et je leur avais projeté sur un écran géant donc des paysages. Ils avaient le droit de choisir partir en Californie ou en Tyrol avec de la musique. Et ils sont venus pédaler. Ils devaient pédaler minimum 10 minutes. Et s'ils avaient remporté le challenge, eh bien, ils participaient à un jeu, à un tirage au sort, et ils ont gagné certains donc des bons d'achat chez Decathlon, un café croissant aussi pour leur équipe. Enfin voilà, c'était très très sympa, très ludique, et du coup bah voilà, ça passe super quoi. Ils sont venus pédaler, trop contents. Enfin, c'était vraiment une belle expérience quoi. Ah oui, merci pour ce partage. J'ai une question, du coup, vous l'aviez organisé en tant qu'infirmière ou vous l'aviez organisé avec le CSE de votre entreprise pour faire participer vos collègues? Alors en tant qu'infirmière. Alors, il Ouais. se trouve que sur un site, et ils ont un autre site de la même enseigne, enfin, c'est la même entreprise sur Paris. Et donc, avec l'infirmière, on fait des actions simultanées pour tous les salariés des 2 sites et les mêmes, voilà. Donc, on faisait l'action en simultané. Et c'est vrai que cette année, pour nous, c'était l'année du cœur. Donc, ça rentrait aussi dans venez pédaler pour votre santé, pour votre cœur. On l'a maquillé un peu pour, pour les faire venir pédaler, quoi. Ah oui, donc ce que je comprends, donc c'est toujours Sonia qui parle, c'est que vous avez intégré ça dans le cadre d'un suivi avec une entreprise où vous avez voulu mettre en place une activité sportive, mais par un autre biais. C'est ça que j'entends. Voilà. Parce Oui, qu'il y a d'accord. Intéressant, intéressant. Oui. parce on a, oui, c'est-à-dire qu'il y a une salle de sport à côté. Il y a les vélos électriques à disposition. L'entreprise a mis à dispo des vélos électriques. Ils signent un contrat, puis ils ont le droit de prendre un vélo. Il y a une piscine pas loin. Il y a des pistes cyclables. On est dans un endroit très très sympa, hein. Et il y a beaucoup de gens qui vont courir entre midi et deux. Donc, si vous voulez, l'activité physique ici, j'ai plus trop à prouver les bienfaits. Mais par contre, dans votre document, il y a des chapitres qui me plaisent bien parce qu'il y a des choses, beaucoup d'idées reçues sur la sédentarité, des choses comme ça. Et ça, vraiment, je compte bien travailler là-dessus avec les salariés. Donc, merci. Si, juste moi, je voulais revenir dessus. Du coup, vous avez fait un partenariat avec Decathlon. Et au niveau du kiné, est-ce que les étirements et tous les échauffements, etc., c'est quelque chose qui est resté dans le temps? Ou est-ce que ça a fait un one-shot, ce qu'on voit souvent, et ça s'est essoufflé un peu? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranscrit tout ce qu'elle avait marqué, ce qu'elle avait préconisé, avec des couleurs pour que les gens, quand ils voient le document, ils savent quel muscle travaille. Et quand j'ai un salarié qui vient se plaindre d'une douleur, ce qui n'arrive pas souvent, parce que j'ai fait aussi toute une prévention en matière de TMS, et donc du coup j'en ai pas beaucoup, et ce qui fait que bah, je leur rappelle, je leur remontre le mouvement, je leur dis bah, fais travailler cet endroit-là. Et pour ceux qui sont intéressés, dans la phase d'accueil, quand j'ai un nouveau salarié, je leur propose le document. Est-ce que tu veux voir à quoi ça ressemble? Est-ce que voilà. Donc tout nouveau salarié peut avoir accès au document s'il est intéressé. Mais comme une fois de plus, j'ai beaucoup de postes sportifs, et ben tout ce qui est échauffement et étirement, ils connaissent déjà. Ok. Donc, en tout cas, C'est c'était vous qui très portez bien accueilli. Ouais. le projet. Ok. Mm. Merci en tout Merci. cas pour ce partage. Oui, je voulais, alors bon, nous, à titre associatif, du coup, on nous propose pas mal de choses qui vont promouvoir la santé. On a le droit, enfin, dans le cadre du CSE, on a mis en place un coupon, enfin un chèque, enfin, c'est pas vraiment un coupon, c'est pas vraiment un chèque, c'est on est en lien avec Apipal qui permet de mettre à disposition une certaine somme pour les salariés qui est de 40 €, qui peut être utilisée pour toute activité physique ou même culturelle, donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place maintenant depuis un an. Dans le cadre des séminaires également, on a un séminaire par an. On nous propose beaucoup d'activités physiques aussi.
voilà, pour promouvoir également l'activité physique et faire découvrir de nouvelles pratiques. Ces choses qui sont mises en place. Et je voulais revenir sur la question que la personne a posée juste avant. Moi, je trouvais que c'était plutôt une contrainte au niveau. En fait, on dit que oui, effectivement, l'entreprise, voilà, s'il y a une salle de sport mise à disposition, il doit y avoir un milieu pour pouvoir respecter l'hygiène. Moi, je trouve que ça peut être une contrainte puisque ça peut être un argument en défaveur de l'entreprise de dire bah oui, ok, on veut bien vous mettre une salle de sport, mais il faut qu'on mette des douches, bref, peu importe, à disposition. Ça peut être vu comme une réelle contrainte pour l'employeur si ce n'est pas mis en place. Est-ce que vous avez une argumentation qui peut être en la faveur des salariés, voilà, pour aller dans ce sens où oui, il peut ne pas y avoir l'hygiène, mais il y a quand même quelque chose d'autres choses mises en place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, après, souvent, quand il y a une salle de sport qui est mise en place, souvent, il y a les sanitaires qui sont mis en place en même temps, parce qu'il y a un budget. En soi, si l'activité physique est faite avant ou après le travail, c'est fait en dehors. Vous voyez tout ce qui est associatif à côté. On a, nous, des entreprises qui ont un terrain athlétique à côté où les gens vont courir. Des fois, les douches sont mises en place directement sur la salle d'athlétisme. Donc, du coup, c'est pas à l'entreprise de le gérer. C'est vraiment si c'est au sein complet de l'entreprise. Et parfois, il y a déjà au moins une douche qui est mise en place, si c'est le cas. Ça peut vraiment être travaillé différemment. Je pense que ça peut se réfléchir. Voilà. Et je reviens, Evelyne, sur ce que vous aviez dit. En effet, il y a pour les bons d'achat, il y a même des entreprises qui offrent un remboursement d'abonnement en salle ou d'activités sportives sur une année à hauteur, ça dépend des entreprises, hein. Ça peut être 50, 100, 120, 200 euros l'abonnement complet. Ou alors, il peut y avoir par rapport au vélo des prises en charge. Vous avez déjà la commune qui prend en charge le vélo électrique ou vélo standard. Après, les entreprises peuvent des fois subventionner, redonner aussi des bons. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les entreprises. On ne pouvait pas tous les détailler, mais voilà, ça peut être fait.